Jeudi, c'est 30 décembre 2025. Il y a plusieurs points qui continuent à dominer l'actualité à nos côtés dernières informations. Journée pour même, nous connaissons que l'actualité à ça qui est là, c'est dossier immigration haïtien yo qui est branlé, qui fait gros parler en pile dans le pays États-Unis. Tout médias américains yo flashé et communauté haïtienne non, avec plusieurs autres communautés encore. Mais plus précisément, communauté haïtienne non, qui va faire face avec une escalade de dérégularisation. Ah oui, une escalade de dérégulariser moun qui était eh bien légal dans le pays. Matin, c'était Miami Herald qui t'a parlé des dossiers. Après-midi, c'est Associated Press, une plus gros agence nouvelle dans le pays qui a parlé de l'océan côté que gagné dans le secteur religieux responsable secteur religieux yo donc prend à cœur situation Haïti donc côté que immigrants haïtiens yo qui pas capable de retourner dans le pays d'Haïti Jean Satadouye à cause de dossiers insécurité. Mais moi-même qui en Haïti, ou cap comprendre ni parce que ou là vraiment c'est pas vivre ou à vivre. C'est pas vivre ou à vivre. Me réaliser dans l'année 2025 là, like moi perdu maman. Donc m'pas jamais bay moun chaipoter, même toujours j'ai l'impression que si toutefois tu gen santé gen un pays qui gen sécurité, donc maman t'es capable prendre plus bon soin à l'hôpital, donc parce que c'est pas capable, non pas capable, mais c'est parce que insécurité ou pas un côté pour passer, c'est une gros bataille pour courir avec le rentrée des chapelles dans la Tibonite. Donc c'était très compliqué. Il y a un paquet l'autre monde qui mourit à cause de insécurité ça, pile monde yo quitté kay yo jodi gen monde qui te gen kay li pas la kay li encore, gen monde qui au cap là, li pas kon ni Saint-Pierre ni Saint-Jacques non. Et li rete au cap là mais pas contre Saint-Pierre pas contre Saint-Jacques à cause de l'insécurité gen qui al dans l'autre ville province yo pas connait rien gen qui quitte et ville côté c'est en dehors non monde y a caché à cause de l'insécurité. Donc dossier très compliqué, ça veut dire que en médias on connaît retourner en Haïti son casquette chinois mais chef religieux américain yo qui soutenir immigrants qui ciblé et à déportation yo a préparé encore pour une autre année qui plus difficile. Malheureusement, yo fait connaître année 2026 là, yo voit mauvaise nouvelle oui pour immigrants yo. Yo fait connaître malheureusement année 2026 là, c'est maman petite, c'est marée vente parce que d'après toute démarche, yo fait yo pas ouais trop bonne nouvelle pour année qui pral rentrer ya. Bagay yo très compliqué. Gen la CIA qui mène yon frappe drone sous un port dans Venezuela, là il y a plus de détails qui bail sous dossier. Et ça, frappe qui baille dans le pays Venezuela, c'est son port et il a fait qu'on ait gagné plusieurs bateaux qui a été chargé là. Et bateau, c'est là yo prend produit, ti produit et puis pour mener dans le pays États-Unis. That's why que président Donald Trump lui-même l'écrasé station. Voilà. Et plus de détails pour venir. Mais ça qui est important, c'est que gagne le silence de Nicolas Maduro face avec frappe américaine yo dans Venezuela, bagay ça a fait un pile monde suspect parce que Nicolas Maduro et nous-mêmes haïtiens plus précisément, un pile monde te compté de pour Nicolas Maduro avant ou pas besoin personne dans Caraïbes là ou gros nèg on toujours a dit de pour et non pas qu'à voter contre Venezuela, Venezuela dit Venezuela mais c'est pas Venezuela nous connaît hier, depuis ou pas droite ou gain tout dans manche ou vin faible. Depuis ou pas droite, Nicolas Maduro prouve le faible, prouve que le pas droite dans ça la fait yo parce que malgré gen frappe dans pays Venezuela, en dans Venezuela, sous territoire vénézuélien, plusieurs drones fait dégâts et puis rien pas dit. Non pral parler de ça oui dans émission. Donc monsieur qui relève Volodymyr Zelensky t'a semblé non ti courir tout petit. Si nous t'a fait confiance, sa autorité et la Roussio t'a fait connaître. Donc, t'a semblé autorité la Roussio menacée pour yo t'a exécuté ou bien éliminer monsieur Kirele et Volodymyr Zelensky. La raison est simple parce que t'a semblé Volodymyr Zelensky qui t'a fait tentative pour éliminer président et Ruslan.
Vladimir Poutine, mais mesdames et messieurs, dans Kassa, et président et gouvernement la Russie, gagne intention pour ta éliminer monsieur selon gros déclaration, yon gros chef, et bien non, et gouvernement Ruslan, ta fait connaître. M'bral ban nou détail oui tout à l'heure. Gen président pays Iran qui fait connaître si toutefois les États-Unis ta frappé attaque yo y a sévère et réaction yo et attaque contre-attaque yo y a très sévère. Donc il avertit les États-Unis pas approcher. Après Donald Trump fait des déclarations pour t'a dit que et si toutefois Iran t'a voulu reconstruire système nucléaire il y a encore eh bien la frappe. Donc Iran t'a un gros avertissement by les États-Unis, by Israël, by plusieurs autres pays encore et qui voulaient riposter si eux même yo t'a voulu reconstruire base nucléaire yo fait connaître donc réponse là pas petit du tout et pour les États-Unis t'a cherché un côté li mette colis. Pas oublier dans 2026 là gagné Coupe du monde, gagné fièvre Coupe du monde. Côté et demande billet Coupe du monde 2026 yo atteint un record yo pas jamais atteint avant selon FIFA. Yo 30 fois plus ça que yo même yo t'a gagné comme disponible demande yo. Donc t'as semblé si on monde pas acheter un green billet qu'on y a la difficile pour acheter billet et tandis que moi mon peut quoi acheter billet non n'a suivre pour nous. Donc n'a continuer avec information et Donald Trump fait déclaration dans dossier guerre dans pays Ukraine li prêt pour atterrir dans pays Ukraine lui-même. S'il faut pour aller parler avec parlement ukrainien, Donald Trump dit l'a fait ça parce qu'il voulait guerre ça, li camper à tout prix. Donc attaque qui était faite dans pays là aussi côté président Ukraine nan te voye touye Vladimir Poutine nan, Donald Trump dit au courant des dossiers et président Poutine dit mon cher m'attaquer là aussi voye touye moi. Donc président dit très furieux le temps de nouvelles ça. Donc Ukraine bon côté parli, l'état démenti président Ruslan, l'état fait connaître son Jean y a fait pour boycotter pour parler qui commence. N'a pas en plus de détails toujours dans émission. Dossier Karel Pedla continue à faire plusieurs discussions sur les réseaux sociaux à cause des dossiers visa G2 et selon journaliste là qui mettait donc à chaque fois Valerio mes amis et journaliste Valerio. Donc Valerio mette information dossier visa G2 ça sous dos et Karel perdre. Gen pile monde qui déjà voulait virer do bay Karel perdre dans salier à cause yo tandel te rentré dans pays États-Unis avec un visa G2. Donc s'il rentre avec un visa G2 qui sont visa diplomatique, donc là yo même yo ta voulait virer do bay Karel perdre. M'bral font ti parler de ça commencement émission même pour moun qui ont ti gens pas trop bien bu de dossier yo pour nous ka font ti parler et pour nous connaître dans ça nié là jodi enfin commencer moi même ça peut me dire nous et nous Haïti c'est pays pas moins peuple là c'est pays pas mais moi commencer vle dire nous faut que nous lever niveau il faut nous lever niveau pour nous commencer éclairer si ou pas commencer lever niveau en 2025 n'a vinn paraître trouble y a tant que nous pas moun parce que nous en 2025 tout bagay moun pas étonné pour lui encore nous même nous continuer à étonner pour yo nous vinn paraître un sujet problématique tout ça moun pas étonné pour yo n'a étonné pour yo gon paquet petit tintin qui fini moun pas étonné pour tintin encore tintin passé petit bout de visa moun pas étonné pour radot si là encore États-Unis vinn rive dans niveau moun a pas faire papier blanche non mais qu'on y a la saisi pour visa ou abrahi moun pour visa mais vous êtes crazy. Est-ce que m'ko salue mes amis jodi a 30 lié oui et m'reton sel green jour en 2025 là franchement m'so prier là me dit papa bon Dieu merci guys son bénédiction totale capitale. Bonjour bonsoir tous amis yo comment nous y moi espère nous en forme si n'a regarder n'a attendé c'est que nous là toujours nous dit papa bon Dieu dans ciel là yon gros merci qui fait un cadeau yon jour en plus non pas c'est MPH zami mi le MP ma belle Hélène le MPP l'autre boule sucre moi yo toujours à chercher non pour yo ban moi yo pour joindre c'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir nos informations soit peine vini guys abonner y a pas difficile c'est cliquer sur bouton ou qui marqué subscribe là
Lors fin cliquer sur la barre cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez-le sous tout et puis comme ça, à chaque fois monton information, ou ap joindre tout détail information. Please encore, pas jamblier like en bas émission mio et puis tout, pas peur dim ki koto yé. Besoin qu'on est. Tout salut en pile monde New York, moi tout salut en pile monde Florida, me salut en pile monde toujours New Jersey, toujours à supporter moi salut en pile monde dans Boston, Massachusetts. Non seulement nous là, nous relais tout. Donc moi dis merci. Grand like moi pas négliger. Là, m'gè problème avec nous aujourd'hui. Yes, m'gè problème avec nous parce que nous pas bon suffisamment pouce en l'air. Faut que nous baili. Mes amis, fait que nous content. Nous, dans 30 décembre 2025. L'année, ça pas ton année que tu viens pour jouer, non? Non. Son année vini pour te faire dégâts. L'aime du dégâts. C'est une année, m'poko kwe, année côté plus moun touye tête yo comme ça. Année ça. Année côté mari, madame, yon touye l'autre. Son année sauvage. Mais papa bon Dieu kembe nous. Li ban nou grâce. M'bral di un ti bagay. Ou gen doit pas gen tout ça ou besoin pour vivre. Mon gen souffle de vie. Avant moun posséder tout bagay, c'est souffle la vie ça ou posséder. Moi même gon fois c'est seulement souffle m'te gen pas gagner. Année a fini, li pa kite mak rien, sorry guys. C'est bouteille de l'homme qui tombé. Et est-ce qu'elle déconnecte caméra? Je checker. Il peut-être déconnecter caméra. Une seconde. OK? Et moi pas gagner rien que souffle de vie. Je prends patience avec souffle de vie. Moi prends patience. Moi dit tout le temps m'a respirer, moi gagne espoir. Jusqu'à ce que bon Dieu ouvre route yo li ban nou passer. Pour Kimbe, c'est pour nous reconnaissant pour ti souffle de vie. Moi m'gagne yon qualité ou du moins moun karele yon défaut. Qualité pas m'nan c'est que m'pa di bon Dieu merci pour ça tout moun dit merci. I don't have this time. Pour me dire merci pour tout bagay moun di merci. Non. Mal pi loin. Gon série de petits détails. Tant que l'aime bon verre de l'eau a descend exactement côté le doit descendre non. L'aime mangeon grain du riz en descend côté le doit descendre non, le pas fait à gauche, li pas fait à droite. Pour moi, ça yo c'est bénédiction yo yé. Bénédiction. Because at the end of the day, mon pone qui focus sur l'argent. On vient plus focus sur la vie, à vivre. Vraiment déconnecté. Ouais, j'aime dire nous moi comme moi, déconnecté avec l'argent. OK, parce qu'ils sont serviteurs. Déconnecté avec serviteurs. M'pa pas trop importance pour moi même. Ça soit li vinn la kala, vini, de comment on forme l'argent. Et on forme na hôpital. Et comme ça me dit la clé. Souffle de vie. Longtemps do gon besoin physiologique solide ou bien liquide ou aller côté pour aller au fel ou retourner. Ça c'est bénédiction. Sous la jodia. Jodi dans 364e jour année ça ou là. Di grand maître la merci. Tade accident m konnen fait. Moun katouche maon parti ak yo. Ou même ou là ou béni. Ou gen pas gen tout ça pour te gagner, mais dis bon Dieu merci pour ça le bon yo. Et c'est non gros problème kon gen ak moun. Ou ap mande ou pas jamais di merci pour ça gagner. Dis merci pour ça gagner. At least ou gen santé. At least ou ka respirer. C'est yon gros bout bénédiction lié. M'pa ka imaginer que moi avec nous 30 décembre 2025 ensemble. Moi avec qui te commencé 1er janvier 2025, mais n'a célébré 30 décembre 2025. Nous parcourir une grosse distance pour nous arriver là jeudi. Just be happy, OK? Même si ouais personne pas vraiment
moi Raymond et bon Dieu remet on. J'ai pas gen l'autre bagay qui me dit que grâce même. C'est grâce. Même si me travail dur, ça pas suffit. C'est grâce. Motivation mieux pas suffit. Discipline moi pas suffit. Consistency pas suffit. C'est une grâce. Le grand Dieu de l'univers. Li pas tant que maman qui me te vraiment pile que même. Li pas tant que papa qui me te vraiment pile que même. Li pas tant qu'aucun membre dans famille. Parce que automatiquement, et ça fait me dit tout le monde, ouais, pas de personne qui remonte, c'est au crime tout. C'est niveau l'amour qui mène au côté brali. Mais bon Dieu, ou pas qu'à comparer ça. Because fonte ça que moun ou remet. Peut-on scombrit ak moun qui dou li remona. La montre toute longueur. OK? Moun qui dou li remona, fontes, rezio marekeo. Pè moun record pour dim pral fait test la même. Peut-on bel scombrit. Pour moun nan ba la c'est bon jan scombrit là. Ou apoué li déployer tout zèl li montre qui moun lié, moun pas faire ça, moun pas nous fait bon Dieu tout bagay. Li était calme. Il bénit nous. Ou al travail li bon so mérité ya. Les hommes campés à gros griffio. On ne peut faire ça. Mon diable ceci, mon diable peut-être fier ou, mon diable 10. Mon diable dit moi comme ça. Là le travail ou dit au lieu récolter pour me péter fiel li parce qu'elle te dit un bagay qui pas bon, parce qu'elle te font bagay qui pas bon. Aye ou. I love God, you know. He's a good father. Et gon chante moi me chante dit bon Dieu son bon papa. Et oui, ils sont bons papa. Ils sont bons papa. Son chante espagnol lié. Il dit ils sont bons papa. Les m'a chanter ça de l'eau couler dans les yeux parce que ils sont bons papa. C'est pas niveau là mbali li bon bac. C'est pas niveau là mbali li bon bac. C'est pas niveau fidélité mbali li bon bac. C'est pas niveau appréciation mbali li bon bac. C'est pas niveau et présence mbali li bon bac. Mais c'est sal vle ya li même sal décide ba là par amour par compassion et puis li ban moins toute sal doit bay par responsabilité parce que Dieu c'est un Dieu responsable. Bon papa ou vini le ba Raymond et pas Raymond pour papa Raymond pour le faire bien boulot, c'est responsabilité pour le faire bien pour le payer l'école pour le payer caille. Il prend responsabilité. Fait que vous attendez 2026 là quelque chose n'a pour ensemble. Ouais, décembre 2026, 30 décembre 2026, moi avant Nabouel, ensemble. M'pap là. OK, m'pap là 30 décembre 2026, m'bo garanti 30 décembre 2026 et m'a passé l'autre lieu. Mais sous la tête. OK, et m'fait planification et mal dans vacances 30 décembre 2026, mal dans vacances. M'al dans vacances familiales, belle vacances familiales. M'a invité nous tout de suite si nous voulons venir et m'a fêté fête moi et m'a fêté fête moi. C'était fait moi 22 janvier 22 décembre et puis si vous voulez venir m'a invité nous toutes n'a prend avion Florida et puis n'a débarqué dans l'autre pays dans Caraïbes et puis n'a fêté fête moi avec est-ce que n'a fini bon mesdames et messieurs bon me font petit passer rapide dans dossier Karel Ped là pour me conclure rapide dossier Karel Ped sujet qu'a fait parler de lui depuis matin à cause et yo dit Karel Ped t'es rentré aux États-Unis avec un visa G2 et Jean et Valerio explique li est-ce que m'ka jeune Valerio si me jeune Valerio si me jeune Valerio m'ta fait Valerio expliquer ou li même t'ai expliqué visa G2 matin en tout donc comme jeune Valerio qui pas jeune Valerio pas un problème n'a pas avancé mais et l'âme que Valerio OK Migration Everglades qui pi loin dans Miami qui gen ti non jouet li Alligator Alcatraz. Document ISO te prétend que Karel Ped te rete plus temps que li te doué passer aux États-Unis en bas yon visa G2. Un visa qui t'est expiré après que te fin entré aux États-Unis dans début année 2025 là. Visa G2A c'est un visa diplomatique non immigrant pour représentants que gouvernement étranger reconnaît cap voyager temporairement ici aux États-Unis pour participer soit dans réunion ou soit faire business officiel dans des organisations internationales que yo désigné.
Selon sources bien informées, Karel Ped pas doué à fait travail personnel li en bas visa ça, visa G2. Ni cas criminel li a qui c'est violence domestique côté que Karel Ped était plaidé non coupable, ni procédé immigration yo continuer dans moment là. Et puis li pas trop clair qui le y a mené le tourner dans tribunal Barreau County pour le paraître devant juge. Selon sources que nous a fait confiance, Karel Ped en dedans sans détention quorum avec tenue et Immigration Everglades, il a mené le tourner dans tribunal Barreau County pour le paraître devant juge. Selon sources que nous a fait confiance, Karel Ped en dedans sans détention quorum avec tenue orange sous lui. Et n'a rappelé que c'est dans le même sens ça que il y a deux autres personnalités très connues qui incarcérées. De personnalités ça, on a parlé de Dimitri Vorb et Reginald Boulos. Karel Ped t'a qu'à déporter à 95% selon une source qui est au courant de dossier ça, à cause de visa G2 lien que le t'a gagné qui t'a expiré. Ça qui mettait là un statut illégal ici aux États-Unis pendant que le dossier accusation domestique violence sous dol, dossier ça, accusation ça que la gagné. Ouais, donc Jordan et journaliste Labdili Valerio, Karel Ped t'a rentré aux États-Unis avec un visa G2. OK? Donc G2 son visa, il explique déjà. Et me parlé de matin son visa diplomatique donc qui est au bail yon membre et gouvernement que l'État américain connaît qui vient participer dans réunion dans dossier réunion dans pays États-Unis donc normalement réunion diplomatique sous nos gouvernements. OK, bref. Donc, en pile monde, yo tout prend Karel et puis yo dit, depuis ça, c'était Jovenel Moïse, c'était 10, c'était date. Depuis, et monsieur était rentré avec un visa diplomatique, c'est parce que c'était même Matélio, etc. Bon, c'est un coup en pile monde, yo avec, yo pas ouais, ça qui a passé, yo pas ouais, et travail Karel t'a fait avec Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti. Donc, dans le pays d'Haïti, Karel, ou t'es cap senti que, l'approche Karel te gagné avec Jovenel Moïse, li pas gagné de l'autre monde pour Karel te bénéficier d'un visa diplomatique. Donc, un visa diplomatique, c'est pas un monde pas besoin d'un gouvernement pour bénéficier d'un visa diplomatique. Yo ka bay n'importe monde un visa diplomatique pour jouer un rôle pour yo whatever. Des journalistes qui viennent couvrir quelques événements. Donc, yo ka choisi et s'il y a l'autre réunion le bralé, c'est visa ça au Bali. Mais on paquet monde joue un visa diplomatique. Pour un journaliste jouer un visa diplomatique, ou pas besoin non politique. Ou pas besoin non politique. So, m'pa wè qui ça gagne là de l'autre monde pour nous descendre dans niveau ça. Depuis n'tande de yon monde et on monde li te gon bagay nous pas gagner et puis nous tomber estomac. Alors du coup, non, ça carré là, moi dis nous, moi m'pa fait HMI et comme HMI pas existe encore, c'est EMI qui existait, m'pa fait EMI, m'pa fait HMI et m'pa zami ni fanatique Karel, but en tant que moun, ça monsieur a vivre là, jamais un jour dans vie, m'pa jamais vivre li. That's why que je dis en tout ça qu'a fait le souffrir plus côté que liant, moi m'pa participer là-dedans. That's it. OK, tout ça qu'a fait le souffrir plus côté liant et ou pas voler, mettez code dans pont tout, mettez chaîne dans pied, faut que moi dise que si monsieur te fait partie de gouvernement en place là, l'étape en Haïti. Sorry. Donc visa ça monsieur te ka gagné, s'il te gagne le vrai parce que moi-même me respecte tout ancien qui a fait travail mais pas oublier ancien c'est pas lui même qui déplacé. C'est sous li gen k'ap bali information. Si m'pa capable wè sur website côté bagala écrit, m'pa jamais quoi ça yo dit à 100% si bagala pas écrit. Et sincèrement, quel que soit moun qui dit là, m'son grand moun. M'son grand moun, c'est dans cinquantaine m'bralé. M'pa obligation pour m'koué ça tout moun dit si m'pa wè. Alors jusqu'à maintenant, c'est journaliste là qui dit pas que personne qui wè côté l'écrit. Et quand pile sous ce qui t'a fait connaître, Karel t'est rentré aux États-Unis avec un visa B2. B2 son visa travail lié. Donc, je pense que li doit l'empile pour non niveau Karel y est dans dossier information pour le rentrer à Amérique avec un visa le connaît pas travailler avec et il tombe travailler avec. Et je pense si Karel
t'a fait ça lui-même, Karel mérite prend plus prison toujours, parce que Karel bien formé suffisamment pour le connaître que li pa gen droit bien rentrer America avec un visa, pas gen droit travail et pour venir travailler là-dedans. C'est très important. OK, Karel doit comme ça, s'il rentre avec un visa, pas gen droit travailler avec elle, donc il pas gen droit travailler avec elle. So ça c'est déjà m'pa quoi du tout parce que Karel gen business, elle business li ouvri, la travail carrément là-dedans et plusieurs business même Karel ouvri dans pays et tout légal y a travail. Dernier jour ça yo. M'vle moun connaît tout. Dernier jour ça yo. Sous administration Donald Trump là, pas grand rien le pape dit. Je dis nous pas capable parole même parole Haïs nous pas capable pour l'évangile parce que immigration qui gen jodi yo ka di n'importe bagay sou parce que job yo c'est arrêter moun. Yo ka di n'importe ça yo vle. Même si c'est pas ouais jodi bon gen moun un paquet moun di yo c'est citoyen américain. Haïs dit le pas quoi et puis qu'on est pour Haïs pral tim yo moun te rentre ak tel visa m'kouri quoi comment kouri quoi ya. Sou te ray moun nan dou rail mais pas dit dou kouri quoi parce que yo di bagay sou li. Bon, on quitte dossier Karel, n'a rentré dans dossier tout haïtien en général. Mesdames et messieurs, m'pa la pour me faire non peu, m'pa la pour me faire moun courir parce que moi-même nous toutes nous dans même bateau, c'est immigrant nous yé. Mais là connaît Jean route lan yé, li plus facile pour connaît et qui soulier pour mettre dans pio. Là connaît si gen la boue ak si pas gen la boue. Vous comprenez? Parce que me songe longtemps l'église en dehors net papa. Nous pas te soulier non mais non parce que gon koto pour arriver gon la boue pour rentrer sous pas soulier non mon l'eau fin traverser la source pour laver puis mettre soulier dans pio ou rentrer l'église là plein la boue on te kon pas soulier non mais nous mettons ti sandal dans pied non ti sandal trap dans pied nous soulier même kembe dans mon qu'on est ti sandal trap là lui même yo mettre le nom sachet pour donc pour rentrer l'église là et ou rentrer à soulier ou rentrer propre. Alors, c'est ça qui fait une bonne information. Par contre, Jean Outlan, chef religieux américain yo, qui a soutenu immigrants qui cible yo, a préparé yo, selon une plus grande agence nouvelle dans le pays États-Unis, chef religieux yo a préparé yo pour une année 2026 qui pi mal que année 2025 là. C'est annonce ça yo fait année 2026 là la pi mal que année 2025 là. À ne pas oublier ça c'est l'homme qui a parlé, chef religieux yo. Pour chef religieux qui soutenu et accompagné immigrants et anxieux yo à travers pays yo dit année 2025 là li té marqué par un pile défi avec un pile revers également pour un pile chef religieux. Année k'ap vin là, c'est année qui a pi mal. Mais ça on dit, mais pas moi qui li, bon montre non parce que m'pa vle non comprendre, c'est moins pour un pile nan chef religieux ça yo pour beaucoup dans ces milieux religieux, l'année à venir pourrait être pire. Ça c'est du français. L'année à venir pourrait être pire. Yeah. L'année k'ap vini pi mal. C'est ça chef religieux fait connaître. Raison que fait aucun crainte ça, président Donald Trump li vin fait discours yo vin pi dur et proposition politique li yo tout empreinte de mépris, accuser immigrants de toutes sortes de problèmes, de criminalité, de pénurie de logement qui exige dans une publication sur les réseaux sociaux yon migratoire et une migration inverse. Yo prend par exemple, yo cité non nous, yo dit les haïtiens qui yo même a couru quitter pays yo à cause violence gang ainsi que les afghans qui étaient autorisés rentrer vinn vivre aux États-Unis après ont fin aider États-Unis dans Afghanistan après et yo te fin perdu pouvoir devant Taliban yo crainte qu'on y ait pour refuge américain yo et pas prend fin en raison des durcissements politique étrangère gouvernement ça.
Américains d'origine somalienne tout, notamment dans ville jumelle dans Minnesota, yo vraiment inquiété pour avenir yo après Donald Trump te qualifié de déchet. Après les propos injurieux de Trump, le président du sous-comité de la justice raciale de la conférence des évêques catholiques yo exhorté responsable public yo pour yo tanti gens font ralenti ranka yo de vieux langage y a utilisé yo. Yo fait qu'on chaque petit bon Dieu gain valeur et yo gain dignité. C'est ça évêque Austin lui-même lui fait connaître dans Texas, Daniel Garcia. Tout langage qui dénigre un monde ou bien une communauté en raison de origine ethnique li, couleur li, langage li, côté le sorti, li fait connaître bagay ça pas compatible avec vérité. Mais yon aperçu donc qui attend communauté immigrée qui cible yo. C'est Associated Press qui a bay nouvelle ça. C'est une plus gros agence nouvelle. Ça veut dire lor jouen nouvelle dans pays États-Unis, dans médias, dans télévision, etc. Gros agence ça yo même c'est eux même qui publie nouvelle là. Pour cap joindre l'autre télévision après bon nouvelle là. Même j'en a fait là. Dans l'année 2024 là, yo parle des Haïtiens qui dans incertitude. Pour nous-mêmes, des Haïtiens dans l'incertitude. Nous trouvons dans l'incertitude. C'est-à-dire, en bon créole, nous pas connaissons si dans l'air, nous pas connaissons si dans terre. Nous pas fin bien connaître côté n'campi. Dans 2024, Donald Trump a accusé à tort les Haïtiens de Springfield dans Ohio de moun qui mangeait chat, chien avec qui mangeait chat, qui mangeait chien voisin. Propos ça yo, bien était exacerbé crainte qu'il y ait avec un sentiment anti-immigré dans une série de villes majoritairement blanches et ouvrières, environ 59 000 habitants, côté des travailleurs haïtiens au nombre de 15 000 yo même yo ap vivre. Nous songez parole ça yo, propos ça yo, dans une Springfield, they're eating the cats, they're eating the dogs, they're eating the pets of the people that live there. Ça c'était déclaration président. Des milliers entre moun sa yo installés dans Springfield dernière année à cause du programme TPS là. Situation semble désormais désespérée. Programme TPS qui permet avec un pile haïtien rester légalement travail dans pays États-Unis, li ap déchu donc dans mois février dans commencement mois. C'est une catastrophe économique humanitaire d'après révérend Carl Ruby qui c'est pasteur l'église chrétienne centrale youn nan en pile l'église dans Springfield cap soutenu et haïtien yo. Donc Ruby donc avec ville d'Orsainville, ville d'Orsainville ou bien ville d'Orsainville qui sont leaders dans communauté haïtienne dans Springfield en tout. Yo te récemment rendu dans Washington pour te solliciter aide et des membres congrès. Attendez bien, tout élu, mes déclarations fait, tout élu que nous-mêmes nous arrivé par là avec yo affirmé pas aucune mesure législative cap prend. Donc pour dossier TPS là, yo te descend les responsables, les leaders de la communauté haïtienne. Yo te descend dans Washington al parler avec quelques congressmen à Kouman, yo fait reconnaître pas aucune mesure législative cap prend pour aider dans sanye. Discours Donald Trump yo vinn de plus en plus agressif d'après Ruby. Donc yo te vraiment gen impression que en rien parler dans sens non. En pile haïtien crainte de vie si yo ta retourné dans pays origine qui déjà ravagé avec gang. Communauté religieuse là l'unil pour le capable soutenir immigrants yo face avec répression Donald Trump yo d'après Ruby. Donc ça renforce détermination nous et puis pour nous opposer et avec déclaration de Trump yo de plus en plus gen l'église dans Springfield Ohio qui affirme que même y a offert un refuge avec communauté. Yo dit a fait tout ça yo capable
pour être capable de protéger membres pa yo. Donc ça, c'est pour dossier haïtien et gagner et les Afghans qui ne m'intéressent pas trop. Donc, je voulais parler de comment dossier haïtien, eh bien, la gros palampil dans toute communauté dans le pays États-Unis, journée jodi. Mais remarque moi, plus senti et année ça a plus plaigné que action. Par contre, si il y a plusieurs monde qui senti le même Jacques moins, même plus senti tout le monde a plaigné, tout le monde a plaigné, tout le monde a plaigné. Les choses vont mal au lieu que il y a des monde qui a posé des actions. N'a quitté rapidement dossier immigration, n'a rentré dans dossier la guerre et dossier année 2026 là sont l'année qui marquée par la guerre également. Côté gen Iran, là pas penser qu'a gon frappe qui fait sous Israël. Et ça fait mobiliser toute équipe moins année ça là pour nous font gens et moun ka placer commande pour le désenvoûtement même si on a besoin dans mois de mars placer ou a besoin dans mois février placer ou a besoin pour fête saint pour fête Pâques là placer commande là et ça m'a demandé tout le monde qui a besoin de désenvoûtement même si pour fête Pâques ou a besoin please placer li si ou gen bouteille la moitié et ou pense ou a besoin de placer commande là raison pour me prendre un bon petit stock en Israël et pour nous gagner la caille nous parce que j'entends Iran a parlé là, Jean-Donald Trump a parlé rencontre faite avec Netanyahou, on dirait que 2026 là, nous cap croiser Israël non l'autre guerre encore et si Israël tombe non l'autre guerre encore, c'est Dieu connaît et pour combien de temps guerre ça va aller. N'a pas avancé, la CIA yo te mené yon frappe drone sur un port dans Venezuela. Eh bien, et attaque, nous, on t'a parlé de hier. Pas de trop de détails qui baillent là. C'est sur un port dans Venezuela. Non pour pas trop dit, mais c'est un port côté que plusieurs bateaux qui comptent porter poudre blanche là. Yo même yo qu'on embarqué, c'est dans port ça. Donald Trump frappé avec plusieurs drones. Et ça qui est un petit peu étonné en plus le monde non, c'est que Nicolas Maduro fait tout le monde saisi et façon de faire silence. Pour pays Venezuela me connaît. En dans Venezuela, pour gen drone américain qui rive éclater yon port, éliminer un site, pays Venezuela pas lever le petit doigt. Le petit doigt yo pas levé. Ka montre nous nèg politique dans monde ça, c'est moun pour nous peur. C'est moun pour nous peur. Pas aucun politicien qui a compter sous livrer. Ou k'ap senti longtemps un politicien et longtemps et si on monte à frapper Nicolas Maduro qui travaille qui t'a bien qui parle en pile qui t'a bien je dis le montre li coupable le montre li pas clair le montre li peur non même nous te dit depuis nous gen Venezuela avec nous donc non le monde entier encore et Venezuela il gen bagay il gen pétrole la soutenir nous mais je dis al montre nous que pas camper sous rien. Li pas qu'à déplacer avec un doum pétrole, un baril pétrole, li pas qu'à même qui est pétrole, li pas qu'à déplacer avec. Donald Trump bloqué yo. Depuis bateau après l'emmè yo saisi bateau. Depuis elle prend un sel soulier, qu'on y a mais Donald Trump a savonné la sabot, li pas dans rien. So, li pas sorti pour le dire, c'est menti a fait. Li pas sorti pour le dire, c'est vrai, et mais elle rete dans silence li. Pas gen moun connaît tout si monsieur ça li là jodi a même si a mené frappe ça on frappe des drones contre une installation portière dans le pays Venezuela semaine dernière selon des moun qui bien informés des opérations. Son développement suggérait qu'il y a une nouvelle phase agressive dans la campagne et bien pression administration Donald Trump contre gouvernement Nicolas Maduro. Attaque l'ont faite dans un lieu donc dans un lieu côté Nanquin. Côté selon autorité américaine yo, gang vénézuélien train de Aragua yo te stocké des stupéfiants et puis yo t'a préparé potentiellement pour yo te transférer sous bateau. D'après ça, et yo fait connaître c'est non côté et bateau yo même yo chargé, et bien c'est dans port côté yo chargé so yo te stocké plusieurs produits et bien Donald qu'on connaît la CIA à Venezuela actuellement. La CIA travaille dans Venezuela. Sous terre vénézuélien même. Et Nicolas Maduro connaît. Il a travaillé dans Venezuela, sous terre Nicolas Maduro, mais il a réalisé et train de Aragua te semble un paquet de drogue sur un port
Mais avant bateau à éclat, avant bateau à le charger, nèg yo explosé un site là et Nicolas Maduro était en silence. Qui commentaire, qui sont pensé? Qui sont pensé que fait Nicolas Maduro était en silence comme ça? Bien que monsieur qui t'en bail prix pour le vendre pays. Il qui t'en bail combien cob si au Bali et lui-même et puis il demande pour bail combien cob, il demande pour faire le grâce lui-même avec équipe li et puis quitter au parti. Déjà ouais là, yo fautif. N'a pas avancé? Bien sûr, nous en 2025, 2026 presque arrivé, n'a avancé à grands pas. Donc payant monde l'entroublé, gon responsable là aussi qui menaçait Zelensky. Alors que Moscou affirme que Kiev l'était attaqué président Vladimir Poutine. Yon haut responsable là aussi, l'État proféré hier lundi et des déclarations qui un petit peu très très flagrantes contre monsieur et président Volodymyr Zelensky. Parce que selon déclaration yo, monsieur t'a dit là et jusqu'à ce que Zelensky mourisse, c'est dans tout pour le cacher. Ah oui, jusqu'à ce que Zelensky mourisse, c'est dans tout pour le cacher. Ça t'a voulu dire qui ça? Ça t'a voulu dire ça veut dire. Ça t'a voulu dire que monsieur a un yeux sous Zelensky depuis au jeune Zelensky, il a fait ça Kassayol te dit bœuf là. So gagné ministre russe affaires étrangères là, mais c'est Sergei Lavrov qui a affirmé que l'Ukraine a lancé une attaque drone contre résidence privée président Poutine jour qui était 29 décembre dans la nuit. Lavrov pas trop de détails sur le dossier. Gen Dmitri Medvedev qui c'est ancien président et premier ministre russe, monsieur actuellement membre conseil sécurité pays, monsieur publie un message sur X, li accuse Zelensky de moun k'ap tente faire dérailler règlement conflit. Pendant que li en référence au pour parler de paix qui gagne yo, monsieur avec les États-Unis, monsieur t'a dit Zelensky a gâté jouet là. Dmitri Medvedev ça, monsieur c'est ancien président, monsieur dit il veut la guerre. Eh bien au moins qu'on y est, il doit rester caché pour le reste de sa misérable vie. Voilà. C'est pas n'importe qui monde qui fait déclaration as you can see, c'est pas n'importe monde qui fait déclaration. Donc son ancien président ou ancien premier ministre russe qui dit eh bien puisque monsieur en veut la guerre, jodian li doit rester caché pour le reste de sa vie. Si toutefois Vladimir Poutine li back-up déclaration ça, la vie de monsieur chemise noire là li en jeu. Là aussi qu'a exterminé monsieur à n'importe qui l'est. Dans quelques messages distincts qui publiés sur Telegram, monsieur Yan qui pendant guerre la grande échelle ça a été mené par Moscou contre Ukraine li fait connaître comme une voix particulièrement bellichiste dans appareil sécurité Poutine nan. Elle te même semblé suggérer que Zelensky t'a doué éliminer à Saint-Pétersbourg après la mort imminente. Le yo fin éliminer Zelensky, faut ta exhiber monsieur. Faut ta le monsieur fin mourir, faut ta exhiber dans Saint-Pétersbourg. Cette déclaration monsieur fait. Ça veut dire la vie de monsieur Zelensky li en jeu jodia. OK? Li en jeu jodian. Et qui moun qui vle Zelensky, c'est ça et Dimitriv. Lui-même lui déclaré non message sur X. Comme l'indique que président américain Donald Trump l'était informé des attaques il était fait. Et posé Donald Trump question hier lundi, il dit oui, Vladimir Poutine te parlé des attaques là. Il vraiment estomaqué, il vraiment fâché. Bagay yo pas petit, bagay yo en pile, n'a pas petit pause publicité. N'a tourné parce que bagay c'est au bail qui cassé ou même passer dans boîte qui clinique ak pharmacie prend soin santé.
Ah oui, gen espoir pour joindre guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle l'angou, ou paie al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau, ou besoin pas d'y poids, ou même garçon qui pas qu'à remettre rien sous cabane, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à durer, ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés avec expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui soit obtenu pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 561 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Pour t'as bataille avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède Chaga combat. Ça pi belle dans Chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben Chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède Chaga combat. Américain Mandel, Espagnol Mandel, Français Mandel, c'est tout pays avec Mandel. M'pa bon menti. Depuis l'aime remède Chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn dire mettez Chaga dans la vie nous. Relé Kounia là sur numéro ça 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Yes, Chaga c'est mettre combat, les mettre Chaga dans la vie ou et même sous sucre te pété sous peau, Chaga a aidé. C'est très important. Donc toujours dans le dossier bruit cap courir dans pays, il y a un président iranien qui a affirmé donc la bail une réponse cap très sévère si toutefois eh bien Yota attaqué base nucléaire l'IA de nouveau. Président iranien M. Massoud Pezeshkian monsieur déclaré jeudi mardi que réponse pays à une attaque l'étape très sévère. N'importe monde qui t'a semblé vle attaquer pays donc son réponse monsieur Bay dans la série de déclarations Donald Trump t'a fait dans rencontre il t'a gagné avec premier ministre pays Israël là on rencontre qui te suivre tout à l'heure. Selon Mondial et selon FIFA, donc gon fièvre pour Coupe du Monde 2025 là, demande billet pour Coupe du Monde 2025-2026 là, yori bat yon record du jamais vu. Donc Coupe du Monde de FIFA 2026 là continue écrire l'histoire avant même un bien coup d'envoi à l'Ibaï. Demande billet yo atteigne un niveau sans précédent selon sa fédération anglaise de football là, l'état fait qu'on a plus que 150 millions de demandes qui étaient enregistrées donc lors tirage l'anté fait qui était ouvert jusqu'à mardi 13 janvier. Chiffre ça représentait plus forte demande de billets qui pas jamais enregistré dans l'histoire FIFA avec des demandes qui sorties dans 200 pays d'après FIFA. Donc, selon calcul organisation, Intérêt mondial a dépassé 30 fois nombre de billets qui disponibles pour 104 matchs. Intérêt mondial a dépassé donc 30 fois quantité de billets qui disponible pour match pour 104 matchs. Ça veut dire en pile monde voulait acheter billets, mais malheureusement pas même bien côté pour mettre tout le monde ça yo. Donc il dépassé donc 30 fois quantité de billets qui t'a disponible. Donc Coupe du monde FIFA 2026 là, li promet pour le cas une plus gros Coupe du monde qui plus inclusif qui va jamais fait dans l'histoire le monde. Avec plus que 150 millions de demandes de billets, yo déjà recevoir au cours de 15 premiers jours, ça signifie que édition gagne une demande 30 fois supérieure à offre de billets
qui gagne là. Mais yo tout annoncé que prix billet yo pas prêté, yo pas monté jusqu'à ce que donc date vente billet li même li terminé, pas parce que yo gen pile demande, y a monté prix billet yo. Donald Trump bon côté parle déclaré li prêt pour aller dans pays là et Ukraine pour le rencontrer avec parlement ukrainien juste pour le capable forcer yo bay une série de territoires avec la Russie pour guerre capable camper. Donald Trump dit donc s'il doit rendre dans pays la Russie et pour dossier guerre ça capable camper lui-même l'a fait ça et pour le demander eh bien ukrainien yo tout ça là aussi mandé et bébé gâté tout ça bébé gâté mandé et bien remettre l'île de manière que pour guerre là capable camper. Donc Jean tout le monde reproche lui la Jean président prévoit bagala. Jean président voulait guerre camper, il voulait camper le mal parce que le grand perdant li sorti Ukraine et le grand gagnant li sorti pays là aussi mesdames et messieurs. Donc nous prenons de comment Donald Trump l'État parlé avec président avec premier ministre Israël qui poussait que Iran fait déclaration de guerre lui-même li fait yo. On va avertir nous Jean Monson dit ou même qui besoin l'huile de désenvoûtement prend li et fait commandouan même si ou pas pressé fait commandouan pour gagner parce que si toutefois gon problème entre Israël de quoi moi fait commande but pour me capable faire toute commande me connaît que ou même ou gen l'huile la kaou ou pas manquer pour nouvelle année parce que moins encourager non use l'huile ça moi même c'est pas un commerce m'a fait me vivre de appartement m'acheter mettre au louer et puis me vivre de ça me vivre de immobilier et me continuer à faire m'acheter terre me construire caille me vendre c'est ça me fait pour me vivre. OK et normalement dans l'âge moi me pas vle vendre me plus mettre en ferme. Donc les l'âge vendre arrivé il y a vendre parce que dans immobilier le comme ça leur courir vendre ou perdu. Alors l'huile pas business moins mais son élément bon Dieu utilisé pour retirer joc dans la vie et bloquer tout l'autre joc rentrer. Vinn partager avec nous. Quel que soit classe ou quel soit rang social ou quel que soit niveau intellectuel ou gagné, la vie ça son vie spirituelle. Gon témoignage m'pa bay. Mais des moun bon Dieu montrer pour yo acheter l'huile là. Yo pas acheter. Le gros courant vini, yo vinn acheter. Mon connaît gen kou te ka déjà paré. Ou te ka paré. OK? L'huile des envoûtements pour l'huile qui là seulement pour retirer guillon, joc, attirer richesse, mais pour moi-même son symbole de protection, de haut niveau de protection. Et énergie me senti, émotion me senti l'huile ça son l'autre bagaille. Et m'encourager non prendre. Ou gen petite, ou gen famille, on garçon pas cassin, on monde qui gen famille pas ka croiser des bras, ou attend mal l'arriver. M'encourager non prendre. Attendez? Et ou ap joindre link là dans description vidéo. Ou capable tout relé dans 201 726 0159 numéro qui là. Demain si Dieu veut, ou pas besoin relé assurance encore non. Parce que là on va le fermer dans période de fête là, non pas et ou ka rater quelques appels sous besoin commande là. Donc m'encourage pour faire sur website là, la plus facile. N'a voulu pour dans une à 2 semaines dans adresse là. OK? Entendez comment Trump t'a parlé avec premier ministre là qui pousse Israël faire déclaration de guerre. Entendez. You people could come in. Come on over, fellas. We had a big meeting with a lot of people, a lot of talent from Israel and from the U.S. And I think we came to a lot of conclusion and conclusions. And there's very little difference in what we're looking at and where we want to be, where we want to go. And so I just want to thank you for spending time. I know you're going to be over here for a couple of days, and maybe we'll be
surprising us on New Year's Eve. That would be fine. Well, thank you. And it's wonderful seeing you and Sarah and your whole group. Very talented group. We've done very good work together, and it'll continue. So thank you very much, baby. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Thank you. I have to say that in addition to what I said, that we've never had a friend, even close, a friend, as President Trump in the White House. I think he's been extraordinary in his friendship and his support for Israel, his principled positions, his willingness to just cut through and get to the essence of things. And I don't say that as a compliment. I just mean it. People have heard me say that behind your back, Mr. President, many times. But I want to say something else. I think we have a partnership, if I can quote you, second to none. I think it's allowed us to do enormous things. You know, people said there was a different conception at one time, which means that America can advance its interest in the Middle East if it opens a lot of daylight between it and Israel. And President Trump has done the exact opposite. He's achieved remarkable things in the Middle East because we work together. We talk about our ideas. Sometimes we have different ideas, but we work it out. And most of the time we see eye to eye. But it's been a remarkable experience, and this was a very, very productive meeting. And may I say, a very good lunch. Thank you. Thank you for your friendship. Thank you very much, baby. And thank you for your support. It's meant from the heart. Thank you. You know, as I said outside, he's been a wartime prime minister, and we were, well, look, I guess I could say I was a wartime president in more places than just Israel, if you think about it. But Israel was a big factor, and we're with you, and we'll continue to be with you, and a lot of good things are happening in the Middle East. We have peace in the Middle East, and we're going to try and keep it that way. I think we will be very successful in keeping it that way, and you've been a great friend, and I've been a great friend to you and to Israel, and it's been my honor. And the award that I was given was really surprising and very much appreciated. Well, President Trump has broken so many conventions to the surprise of people, and then they figure out, oh, well, maybe, he was right after all. So we decided to break a convention too, or create a new one, and that is to award the Israel Prize, which in almost our 80 years, we've never awarded it to a non-Israeli, and we're going to award it this year to President Trump. This was announced formally over lunch by our Minister of Education, who's responsible for the Israel Prize. It's going to be awarded to President Donald J. Trump for his tremendous contributions to Israel and the Jewish people. I think it's such a fitting thing, and it would honor us, obviously, Mr. President, if you could visit Israel in that occasion on our Independence Day. But I have to say that this reflects the overwhelming sentiment of Israelis across the spectrum. They appreciate what you've done to help Israel and to help our common battle against the terrorists and those who would destroy our civilization. So, again, that's an expression of thanks and appreciation. Thank you, baby, very much. That really is a great honor. Any questions, please? We'll go pretty quickly because pretty much we agree on most of the things, and you would know what most of those things are. Please, go ahead. Thank you, Mr. President. I'd like to know if you and the Prime Minister talked about having Israel pull back its troops before Hamas fully disarms. I know that's been an issue. Did you push for that today? Well, we talked about Hamas, and we talked about disarmament, and they're going to be given a very short period of time to disarm, and we'll see how that works out. Steve Witkoff and Jared Kushner will be in charge of that from our side, but if they don't disarm as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them. And we don't want that. We're not looking for that. But they have to disarm within a fairly short period of time. Is Israel withdrawing its forces? Well, that's a separate subject. We'll talk about that. Mr. President? Yes. Mr. President, did you have a message for the Prime Minister about the West Bank? And are you at all concerned that settler violence, Israeli
settler violence could be undermining the peace plan? Well, we have had a big discussion for a long time on the West Bank, and I wouldn't say we agree on the West Bank 100%, but we will come to a conclusion on the West Bank. If I could ask, what is the disagreement? Well, I don't want to do that. It'll be announced at an appropriate time. But he will do the right thing. I know that. I know him very well. He will do the right thing. Yes. There is a growing fear of a confrontation between Israel and Turkey. How are you going to ease this tension given the fact that President Erdogan calls Mr. Netanyahu Hitler and compares Israel to the Nazis? Well, I know President Erdogan very well, and as you all know, he's a very good friend of mine. And I believe that, and I do respect him, and Bibi respects him, and they're not going to have a problem. They're not going to have a problem. I know him very well. And you've seen me do things with President Erdogan and Turkey that nobody else could have done. We're not going to have a problem. He's done a fantastic job. I'm with him all the way. I'm with Bibi all the way. Nothing's going to happen. Yes. Mr. President, are you concerned that Israel is not moving quickly enough to phase 2 of the peace plan? Well, I'm not concerned about anything that Israel's doing. I'm concerned about what other people are doing or maybe aren't doing. But I'm not concerned. They've lived up to the plan. They're strong. They're solid. And sometimes they don't understand when somebody violates something that you want to give them a second chance. Well, we'll give them a couple of second chances. But no, Israel's lived up to the plan 100%. Don't forget, we made the plan possible by taking out Iran. And speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that buildup. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading, that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. Okay? Mr. President Trump, with your last remarks regarding the pardon request of Prime Minister Netanyahu, Herzog office told us that you have not talked after the official request of Prime Minister Netanyahu pardon. Can you clarify to us, did you talk Which about request are you talking about? with the President Herzog, the Israeli President Herzog? Did you talk with him directly? President Erdogan? Herzog. The Israeli President So you're talking Herzog. about pardon? Yeah. Oh, well, you got to say that. No, I think he's going to be in great shape. He's a wartime prime minister at the highest level. He's achieved tremendous success. And I'll say it, if you had 8 out of 10 prime ministers in his position right now, or before right now, maybe, you wouldn't have Israel any longer. Israel would not exist. I'd say two of them would, and 8 of them wouldn't. Those are not good odds. You needed a very special man to really carry through and really help Israel through this horrible jam. These are major factions, and it started with our negotiation with Iran. I think it probably started with Soleimani. That was really where you mentioned that today, which started with Soleimani. Bad guy, doing bad things, hurting a lot of people, killing American soldiers and other soldiers. But it started right there, would probably be the starting point. And then from that point forward, but you have a wartime prime minister at the highest level. There could be other wartime prime ministers, but they'd lose. He won. And I think the people of Israel appreciate it. I think a lot of the people in the world appreciate it, actually. And because of that victory, we were able to get peace in the Middle East. If you had a different kind of a personality, if you had a weak person or a stupid person, and there are plenty of both of them, you would not have had success, and you might not have Israel. And you report for Israel. I know you're very proud of it, and you do a great job. You might not have a job because there might not be an Israel right now if you had a different prime minister. That's a big statement, but to me it's a very simple statement to make. I'm looking at Pete Hegseth, and he's sort of nodding. If they don't have a strong prime minister, Pete, you might not have Israel today. I think he'll go down
in the record books. And, I was a big help. I'll be honest with you, big help. Somebody said in the room, if you don't have Trump, you needed a proper combination of everything. And if you didn't have that combination, which they had, you would not have an existing Israel right now. And the people of Israel know it. That's why they like me, and it's why they actually like him. He's got a little bit of a love-hate more than I do over there. But you know what? Even the haters have a lot of respect for him. There's a lot of jealousy about him. A lot of jealousy. Jealousy is a bad word. But I believe you would not have Israel right now. So it's a big deal. Yeah, please. Mr. President, a recent poll showed that as half of Gazans would be willing to leave the Gaza Strip if afforded the opportunity to do so. Back in February, you said that all Gazans should leave. I heard that number today. Half of Gaza would leave. I've always said it. I said if they were given the opportunity to live in a better climate, they would move. They're there because they sort of have to be. I think it would be a great opportunity, but let's see if that opportunity presents itself. But we're helping the people of Gaza a lot. So is Israel, by the way. So we'll see what happens. But I saw that it was a poll. It was actually more than half the people would leave if they were given the opportunity. And I've been saying that for a long time. To me, it was common sense. So it's interesting. Why wouldn't countries accept that? Look, let's not talk about it because we don't want the controversy. Right now, we're helping Gaza. But if they were given the opportunity, I think even higher than that, the group that did the poll is usually, I call them negative pollsters. You have a lot of them. And yet this poll was, I think, very accurate, other than it would be more than half the people if given the opportunity. But they haven't been given that opportunity. So we'll see what happens. Mr. President, have you reached a point of understanding regarding Syria? We do have an understanding regarding Syria. Now, with Syria, your new president, I respect him. He's a very strong guy, and that's what you need in Syria. You can't put a choir boy. You can't put somebody that's a perfect person. Everything's nice, no problems in life. You have the opposite there. He's a strong guy. We get along with him great. I can't ask for any more. He's been with us all the way. We had that mishap with ISIS, and he was with us all the way. He was fighting us. He was fighting them. So I hope Israel, I'm sure that Israel and him will get along. I will try and make it so that they do get along. I think they will. Bibi, do you have anything to say about that? Yeah, well, our interest is to have a peaceful border with Syria. Our interest is to have, and we openly say it, we want to make sure that the border area right next to our border is safe. We don't have terrorists, we don't have attacks, and we also want to secure our Druze friends. And by the way, I think not only the Druze, but other minorities, especially the Christians, should be protected as well in Syria and throughout the Middle East and in Nigeria. In your efforts, we back completely, because Christian communities are beleaguered around the world, and especially in the Middle East, but in parts of Africa too. And we stand for the same thing. And don't forget, it was President Erdogan that helped very much get rid of a very bad ruler of Syria. That was President Erdogan. And he never wanted the credit for it, but he really gets a lot of credit. Bibi agrees with that. I agree with, I know it. And President Erdogan should get a lot of good credit for what he did. He got rid of some very bad people. And, they've been wanting to do that for 1,000 years with different names, but for 1,000 years in Syria. President Erdogan did it, and we give him a lot of credit. I give him a lot of credit. But I think it's going to work out well between Syria and Israel. Mr. President, about Lebanon. Yeah, go ahead, please. The Lebanese government, what we saw, is not meeting the terms of the ceasefire agreement, has failed to disarm Hezbollah, actually. In your view, should Israel strike the terrorist organization again? Well, we're going to see about that. We'll see about it. The Lebanese government is at a little bit of a disadvantage, if you think of it, with Hezbollah. But Hezbollah has been behaving badly, so we'll see what happens.
How close are we to another operation of Israel in Iran? You said before the meeting with Netanyahu that you're in support of Israel if the ballistic missile project will take on, and also the nuclear weapon. But after the meeting, after what you know from the intelligence, how close are we to another war with Iran? Well, I don't want to say that, but Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed, but if it's confirmed, look, they know the consequences. Consequences will be very powerful, maybe more powerful than the last time. Yeah. And Iran should have made a deal the last time. I gave them the option. I said, you can make a deal. Do it. I told them, do it. And they didn't believe me. Now they believe me. Evidence that Iran is behaving badly, and what do you mean by that? This is just what we hear. But usually, where there's smoke, there's fire. Have you heard the expression? What do you mean related to the nuclear capability? Well, no, I'm hearing that they're not nuclear yet, but maybe nuclear too. The sites were obliterated, but they're looking at other sites. That's what I've heard. They're looking. So it'll take a long time. They're not going to go back to where they were, but they have other places they can go. And if they're doing that, they're making a big mistake. Yeah, please. There's no reason for them to do it. Mr. President, is the United States currently open to engaging in bilateral discussions with Tehran? We're hearing reports from numerous countries that there may be some discussions. Is that something you would support? Or Yeah, something that is I would. You Sure. would support that? I would, yes. Right now. Thank you, sir. I have been, by the way, before the war, I would support that. I said to him, baby, I said, let's negotiate. And they didn't believe what was going to happen would happen. Yes, ma'am. On China. So China's been doing naval exercises basically to test encircling Taiwan. Can you explain to us what your knowledge is of that? What do you think about that? Have you had any discussions with China? Well, I have a about great that? relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. Does it worry you? No, nothing worries me. But Nothing. you said where there's smoke, there's fire, right? So if you're if you're doing naval exercises and air I've exercises, been doing naval exercises for 20 years in that area. Now people take it a little bit differently, but in fact larger than they're doing right now. So we'll see. But they've been doing that for 20, 25 years. Yeah. Mr. President, if you don't see Hamas disarm in that short amount of time that you're giving them, can you tell us what the next steps would It'll be horrible for them. Horrible. It's going to be really, really bad for them. And I don't want that to happen. But they made an agreement that they were going to disarm. And you couldn't blame Israel. By the way, we have other countries that will come in and do it. They said, let us do it for you if they don't. Countries that were with them wanted the deal to be made, agreed that they would disarm, and now if they say they're going to disarm, that's fine. If they say they're not going to disarm, those same countries will go and wipe them out. They don't even need Israel. You know, we have many countries, 59 countries that are in agreement. This is a real peace in the Middle East. And Hamas is a small part of it, but it's still a part of it. But we have 59 countries that signed on, big countries, countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. They don't want Israel. They don't need Israel. They want to do it because it's the right thing to do, because they were for the deal based on the fact that Hamas pledged, they swore that they were going to disarm. Now, if they're not going to disarm, those same countries will wipe out Hamas. Yeah. President Trump, do you think that the PA should be involved the day after in Gaza Strip, even in the near future? And the same question to Prime Minister Netanyahu. Do you see a real opportunity that the PA will be in Gaza? Go ahead, Mimi. I think President Trump put clearly the conditions of reform that he wants to see in the PA for them to be involved. And I think he put it very clearly what he wants to see, the kind of real reforms, not just perfunctory reforms, but real reforms. Stop pay to slay, change the curriculum in your textbooks, open up, a different society and a different future. If they do it, well, let them. I think it was clear. He put pretty clear. He put guidelines that were, by the way, in the Trump plan of 2020.
and they were put then in the 20 points, and it's up to them. Remember this, if we didn't do what we did to Iran, just to make the subject just slightly different, you wouldn't have peace in the Middle East. You wouldn't have a deal signed in the Middle East. You wouldn't have a deal. Because other Arab nations, which are great people, I know them very well, I know them all, they're great people, they wouldn't be able to have agreed to peace in the Middle East because you would have had a dark cloud hanging over everything. It wouldn't have been possible. So Iran has been greatly reduced in power, prestige. I don't want to use the word humiliation because, they're trying to build up again. But we can't let them build up because if they build up, there can't be peace in the Middle East. It was a mistake. When they wiped out Iraq and Iran were about the same power. And they fought each other with different names for 1,000 years. And then our country came out and blew up one of those two countries, namely Iraq. And all of a sudden, Iran had the whole Middle East all to itself. But that's not true anymore. That's not true anymore. Can you tell us something about your Say it? plan? Tell us something about your plan to expand the Abraham Accords. If you can tell us something about your plan to expand the Abraham Accords. Well, the Abraham Accords are great. It was a great achievement of Jared and everybody. It was one of the great achievements. They'll be expanded. Countries are already talking about expanding it, and they'll be expanded fairly quickly. Yeah, please. Saudi Arabia, is it still on the table? The normalization. Saudi Arabia is great. We have a great leader, and a friend of mine, and a friend of a lot of people. Also an enemy of some people, but those people aren't doing so well. No, Saudi Arabia has been very good as far as I'm concerned. They've done everything that we can ask for. But normalization with Israel is on the table? They're getting along great with Israel. They will. And at some point, they'll sign the Abraham Accords. Mr. President, we know. So one of the big domestic tasks ahead of you is to pick a new chairman for the Fed. Yeah. You've said that you have one favorite, but you're also doing interviews. Still do. Hasn't changed. Yeah, I'll announce them at the right time. There's plenty of time. Are you? But in the meantime, we're doing numbers that nobody's ever seen. We have $18 trillion coming in. We had a 4.3% GDP. They thought it was going to be 2%. And that's despite the Democrat shutdown. Had the shutdown not occurred, we would have had an extra 1.25. Think of that. We are doing, and also despite the fact that we have a fool at the Federal Reserve. I mean, Biden reappointed him. It's too bad. You would have thought he wouldn't have done that. But he's an absolute fool who's building a new Federal Reserve, or he's doing a renovation of a building. Maybe he's up to $4.1 billion to do a renovation of a few very small buildings. It's the highest price in the history of construction. He's spending more money than any building has ever spent per square foot on the renovation of, as an example, I'm doing a magnificent, big, beautiful ballroom that the country has wanted, the White House has wanted for 150 years. It's a massive job, and it's a tiny fraction of that number. And we're under budget and ahead of schedule. Now, it's bigger than I told you. After realizing we're going to do the inauguration in that building, it's got all bulletproof glass. It's got all drone, they call it drone-free roof. So drones won't touch it. It's a big, beautiful, safe building. But it's a big project for a tiny fraction of that. We're under budget and ahead of schedule. And they've wanted it for 150 years. Think of it, the Federal Reserve building, two buildings there, they don't know what they're doing. They're way over budget. I mean, this was built during the Biden administration, and I rode by it the other day, and it's headed by the head of the Federal Reserve. Too late, too late, Powell. Too late because he's always too late with interest rates, except before the election. He was too early because that would have helped. That was supposed to help get her elected. It had no impact. We won all 7 swing states. But no. We're thinking about bringing a suit against Powell for incompetence.
Because think of it, these aren't outstanding buildings, these are small buildings. He said $4 billion more. It's going to end up costing more than $4 billion. $4 billion. It's the highest price of construction. Again, Democrats, highest price of construction per square foot in the history of the world. There's never been. Gorgeous monuments are built for a much smaller price. So we're thinking about bringing a gross incompetence, what's called gross incompetence lawsuit. It's gross incompetence against Powell. And it was his baby. And the guy's just incompetent. I mean, there's nothing you can do about it. He's just a very incompetent man. But we're going to probably bring a lawsuit against him. Thank you all very much. I appreciate it. Bibi, congratulations. When do you expect an announcement then on Powell's replacement? January sometime. And will you ask Jay Powell to resign? Well, he should resign. Entirely? Be a favor to the nation. But he's come close. I mean, we're getting pretty close. I would fire him. I'd love to fire him, but we're so close, you know, maybe maybe I still might. Will you sell F-35 to Turkey? Say it? Are you going to approve a selling of F-35 to Turkey? We're thinking about it very seriously. And what is prevented reaction to this? They'll never use it on it. Thank you, President. Thank you, President. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te de l'huile là et que moi pour que j'aime voyer remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voyer l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil yo commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourner rodeur encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 40